Ce show dédié pour la bonne santé de la famille Smama, pour la Géoula, la délivrance rapide et facile du peuple d'Israël. Amen, amen. Dans le cadre de notre rubrique Les Joyeux de la Paracha, sur la Parachat Miketz, qui tombe cette année, Shabbat, Hanouka. Donc, à la fin de la Paracha précédente, on voit que Yosef Hatzadik va interpréter les rêves du panetier et du cellier dans la prison égyptienne, et le cellier va être acquitté, et Yosef lui dit, s'il te plaît, quand tu seras près de Pharaon, souviens-toi de moi, et parle à Pharaon pour qu'il me sauve de prison. Je t'ai volé de la terre des Hébreux, j'ai rien fait non plus, rien fait avec la femme Potiphar, à tort on l'a mis en prison, ça fait 10 ans que je suis en prison, sors-moi de là-bas. Il a dit 2 fois, rappelle-toi de moi. Les sages Israël ont dit, quoi, toi, Yosef, un tzaddik pareil, je ne sais pas que c'est Hachem qui s'occupe de tout, tu demandes à un cellier comme ça de parler à Pharaon, vu que tu as dit 2 fois, rappelle-toi de moi, on te rajoute 2 ans de prison. Alors, c'est que la question se pose. On sait très bien qu'on a le droit, et même on doit faire une ishtadlout. C'est quoi une ishtadlout? Ça veut dire jouer une certaine comédie. On sait que la santé vient de Dieu, la sécurité militaire vient de Dieu, la parnassa vient de Dieu, le shidour vient de Dieu. Alors on va dire, je ne vais rien faire, je vais dans mon hamac, je ne vais pas aller travailler, je ne vais pas aller à l'armée, je vais pas, quand je suis malade, je ne vais pas aller voir le médecin ni prendre de médicaments, etc., etc. Tout provient de Dieu. Tu as tort de faire ça. Pourquoi? Parce que Dieu veut qu'on fasse une ishtadlout, qu'on joue une certaine comédie. C'est le canal par lequel Dieu va amener la bracha, parce que Dieu ne veut pas faire de miracle ostensible dans le monde, montrer qu'il est là et que tout provient de lui. Il veut qu'on ait un doute comme ça pour qu'on ait le libre arbitre. Alors pourquoi Yosef il est puni? Parce que, comme disent les commentateurs, au niveau de la ishtadlout, combien chacun doit faire, jouer cette comédie pour que l'argent vienne, que la santé vienne, que le chiffre vienne, etc., ça dépend de chacun. Quand quelqu'un a beaucoup de crainte de Dieu, il est proche de Dieu, il doit faire très très peu. Comme le Ramban, Nachmanide, au Moyen-Âge, il dit que vient faire un médecin dans la maison de quelqu'un qui a la crainte de Dieu. Quelqu'un il est malade, le Ramban ne peut pas comprendre comment tu appelles un médecin. Mais qui t'a rendu malade, le médecin? C'est Dieu qui t'a rendu malade. Alors, parle à Dieu, qu'est-ce qu'il parle au médecin? Qu'est-ce qui peut t'aider? Aujourd'hui, c'est clair que nous ne sommes pas du tout au niveau de cela. Alors, on doit aller voir le médecin et prendre des vaccins, conseiller les vrais... prendre les vaccins, c'est même plus le lapsus. On doit prendre des médicaments, à part quand on n'est pas certain que c'est vraiment sain, comme le cas des vaccins par exemple. On sait qu'il y a beaucoup de mensonges qui touchent ce sujet. C'était juste en parenthèse, d'accord? Donc Yosef, à son niveau, lui qui est un très grand, Yosef Hatzadik qu'on l'appelle, d'accord, très proche d'Hachem, et durant tout son exil en Égypte, Hachem était avec lui sans cesse. Comment tu demandes au cellier 2 fois, aide-moi. Alors Shimon Shkop, il dit, nous on croit que s'il avait dit une seule fois, il aurait eu 1 an de prison. Il a dit 2 fois, il a eu 2 ans de prison. On dit non, ça se peut que s'il avait dit une seule fois, ça aurait passé. Dans le ciel, on dit bon, c'est une ishtadlout minimale, rappelle-moi 1 fois. 2 fois, c'est déjà trop, alors tac, on l'a mis déjà les 2 ans. En tout cas, à son niveau, c'est exagéré. À notre niveau, c'est vrai qu'on aurait dû le faire, et plus que cela. Les gens croient que c'est surtout dans le commerce, dans le business, les gens croient que s'ils vont magouiller un peu, ils vont gagner plus. C'est complètement idiot. Parce que c'est clair, à part ça vient à 100% de Dieu. Maintenant, que tu fasses la magouille ou pas, tu vas gagner exactement la même chose. Et si déjà tu gagnes différemment, la magouille fera que tu auras moins de bénédictions que si tu vas être droit. Et c'est une très grande épreuve. On voit que Yosef Hatzadik, il arrive en Égypte, il est vendu à Potiphar, et très rapidement, Potiphar lui dit, tu t'occupes de toute ma maison. Parce qu'il a vu qu'il y avait la bracha. Tout ce qu'il faisait Yosef, ça marchait, ça réussissait bien. Il s'occupe de rien. Que le pain qu'il mange, c'est sa femme, d'accord? Le reste, dans les mains de Yosef. Comment Potiphar aurait-il laissé à Yosef la direction de ses affaires s'il y avait un moindre doute qu'il n'était pas super honnête? Après, Yosef est jeté en prison. Et là-bas aussi, le chef de la prison, il voit que tout fonctionne faux, et Yosef, tout ce qu'on lui dit, ça y est, il y a la bracha. Et bon, tu t'occupes de tout, et terminé. Là aussi, jamais il aurait laissé diriger une prison s'il y avait un moindre doute qu'il n'est pas complètement honnête. De temps en temps, il se met un peu une patate dans la poche, d'accord, un petit bonbon, quelque chose. Rien. Super droit. Et grâce à ça, il a la bracha. C'est certain que Yosef Hatzadik avait d'autres mérites aussi. Mais s'il était aussi un peu voleur, il n'y aurait plus rien. Il n'y a pas de chose qui arrête la bracha plus que le vol, que la malhonnêteté. Quand on arrive à la Maba, la première question qu'on nous pose, c'est quoi?
Il y a 6 questions qu'on nous pose, les 6 premières questions, qui sont écrites dans le traité Shabbat, page 31. Première question qu'on nous pose, Nasata Beimuna, est-ce que tu as fait ton business, ton commerce, de façon honnête? C'est l'Archouma, la première question déjà. Hein? D'autant plus qu'on revient en Gilgoul. Quelqu'un qui a volé, je sais pas moi, il a pris la gomme de son prochain à l'école, d'accord? Il a déjà 13 ans. Il a volé un stylo. Il est payé à l'heure et il parle au portable alors que son patron ne veut pas qu'il parle au portable trop longtemps. Et il parle trop longtemps, d'accord? Il revient en Gilgoul pour ça. C'est pas crétin, c'est pas idiot. Revenir en réincarnation pour un stylo, pour une gomme, pour quelques minutes de discussion sur un portable. On voit dans notre paracha que Yosef HaTzadik, lorsque les 10 frères viennent d'Égypte pour acheter la nourriture, viennent d'Israël en Égypte pour prendre la nourriture pour ramener en terre d'Israël. Et ils accusent d'être espions. Et il leur fait une vraie enquête, une vraie analyse de tout ce qui se passe. Et il leur dit, écoutez, si vraiment, c'est comme vous dites, vous avez un frère qui est encore en terre d'Israël, par le Binyamin, alors allez-y, repartez, je prends en otage Shimon, un de vos frères, et vous partez, et vous me ramenez, je veux voir que c'est vraiment des gens honnêtes, vous avez dit c'est vrai, vous m'amenez le dernier fils, Binyamin. Et il dit à son intendant de mettre dans les sacs, il leur donne beaucoup de nourriture, il dit tu remets la bourse d'argent qu'ils ont amené. Ils ont amené de l'argent pour acheter la nourriture, cet argent tu remets dans les sacs. Et ils repartent là-bas, ils arrivent chez Yaakov Avinu, ils ouvrent les sacs, ils voient tout coup l'argent, ils ne comprennent pas qu'est-ce qui s'est passé. Pourquoi il a fait ça? Qu'est-ce qu'il a gagné par ça? Pourquoi il fait une chose pareille? Qu'est-ce qu'il a gagné maintenant de remettre l'argent? C'est un cadeau. C'est un cadeau empoisonné. Ils ne vont pas dormir la nuit. Non, mais qu'est-ce que c'est cette histoire? C'est un truc complètement terrible. Mais Yaakov, il va se dire, non, mais qu'est-ce qui s'est passé là? Ils vont nous arrêter si on part là-bas en Égypte. Les commentateurs ils disent comme ça. Ils disent, Yaakov était très 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 attaché à Binyamin. C'était le deuxième fils qu'il avait de Rachel. Le premier, Yosef, d'après ce que croyait, Yaakov était déjà mort. Il s'est dit, j'en verrai pas, c'est comme ça qu'il a dit, je n'envoie pas Binyamin, tant pis. Yosef a fait une combine. Il a dit, je sais que jamais les frères oseront aller contre mon père Yaakov et prendre Binyamin de force, mais je vais faire une chose qui va les pousser à oui revenir. Je vais mettre l'argent maintenant dans les sacs. Ils vont voir maintenant qu'ils ont un argent qui ne leur appartient pas. Ils vont dire ça à Yaakov. On a un argent qui ne nous appartient pas, on doit repartir. Comment je peux rester avec un argent volé? Ça a gambergé dans la tête de Yaakov. Au bout d'un moment, Yaakov accepte. C'est vrai aussi qu'au moment où il y avait la famine, il leur a dit, Yaakov, reprenez l'argent maintenant, allez le rendre. Ils n'ont pas oublié qu'il y avait une dette. Les frères de Yosef sont honnêtes, comme Yosef, comme Yaakov Avinu. Après, ils reviennent en terre d'Égypte, et bon, il y a toute une histoire, ils voient effectivement que Binyamin est là, Yosef, et les laisse repartir avec Binyamin, tout le monde repart ensemble, et il leur donne beaucoup de nourriture, etc. Et qu'est-ce qu'il fait? Il dit à son intendant de mettre sa coupe d'argent dans le sac de Binyamin pour faire toute une histoire avec eux. Et le verset dit une chose très bizarre. C'est marqué « Haboker or », il fut matin. « Vanashim shulchu » et les gens ont été envoyés « Hemma vachamorem » eux et leurs ânes. Donc, ils ont mangé avec Yosef, ils étaient très contents, avec Binyamin. Hop, le matin, ils partent, eux et leurs ânes. Demandent les commentateurs, qu'est-ce qu'on en a à faire de leurs ânes? La Torah me raconter qu'il est parti sur un âne, et pas sur un dos de chameau, et pas en taxi, et pas en barque. Qu'est-ce qu'on en raconte? Ils sont partis, eux et leurs ânes. Alors, on explique comme ça. Il y a une Gemara dans le traité Ta'anit, page 24, qui parle de l'âne de Rabbi Yosef ben Yokrat. Rabbi Yosef ben Yokrat, un sage d'Israël, très honnête. Il avait un âne aussi honnête que lui. Et lui, il louait son âne. Et les gens louaient pour la journée, ils travaillaient, et puis quand ils finissaient, ils mettaient l'argent de la location sur l'âne, et l'âne rentrait à la maison chez son maître, Rabbi Yosef ben Yokrat. Des fois, l'âne, il ne bougeait pas. Pourquoi? S'ils avaient mis trop d'argent, il ne bougeait pas. Pas assez d'argent, il ne bougeait pas non plus. Il fallait mettre exactement la somme qui revenait du nombre d'or qu'ils ont fait. Exactement, ils savaient. Une fois, ils ont mis la somme exacte, et l'âne ne bouge pas, ils n'ont pas compris.
Ils ont vérifié, ils ont vu qu'il y avait des sandales d'un des employés qui étaient restés sur l'âne. Ah bon, il ne veut pas voler les sandales. Ils ont pris les sandales, tac, l'âne, il est parti. Super honnête. Si ce que fait Yosef maintenant, il prend la coupe qui lui appartient et la met dans le sac de Binyamin, normalement l'âne de Binyamin, il est au moins aussi performant que l'âne de Rabbi Yosef ben Yochai dans la Gemara. Binyamin, c'est un super grand sadique, bien plus que Rabbi Yosef ben Yochai, c'est un grand sadique, mais Binyamin, on parle des fils de Yaakov, d'accord, c'est beaucoup, beaucoup plus haut. L'âne n'aurait pas bougé. Avec une coupe en argent volé sur son dos, n'aurait pas bougé. On nous dit cela, oui, il a quand même bougé. Pourquoi? Parce que Dieu était d'accord avec ce que faisait Yosef. Pour nous dire que ce qu'a fait Yosef, c'est pas du vol. D'abord, c'est sa propre coupe à lui. Et ensuite, c'est même pas considéré comme du vol si Binyamin découvre cela dans son sac, parce que Dieu était d'accord avec cela. Le Gaon de Vilna donne un chidouche terrible. Lorsque les fils de Yaakov Rabbein reviennent déjà une deuxième fois en Égypte, alors le chef dit à son intendant, fais-les venir chez moi à la maison, on va manger ensemble. Et eux, ils voient qu'on les pousse comme ça à rentrer dans la maison, ils ont peur qu'on va les kidnapper. Pourquoi? Ils disent à cause de l'argent, qu'on va sûrement nous dire qu'on a volé l'argent, qu'on a retrouvé dans nos sacs, qu'on est des voleurs. Comment dit le verset? Al-Dvar ha-Kesef Ashav B'Tochotenu Batrila. Ils vont nous tomber dessus à propos de l'argent qu'on a mis dans nos sacs, Batrila, au début. Sur du verset, Anachnu Mubayim L'Itgolel Alenu. On est amené ici, L'Itgolel signifie nous tomber dessus. Le Gaon de Vilna, il dit, regarde, tu as ici un signe qui te montre exactement qu'est-ce qui se passe avec le voleur. D'abord, à propos de l'argent qu'on a mis dans nos sacs au début. Au début, première chose qu'on te pose comme question quand tu arrives là-bas, dis-moi dans ton sac là-bas, tu as de l'argent qui ne t'appartient pas? Dans ta poche, dans ton coffre, dans ton armoire, dans tes affaires, dans ton compte banque. Première chose qu'on nous parle, Batrila, au début. Ensuite, nous sommes amenés, les Golel, pour nous tomber dessus. Mais c'est marqué le mot Golel. Golel, c'est la même racine Gal du mot Gilgul, réincarnation. Quand quelqu'un il vole, il est réincarné, Hachem Ishmor. Revenir ici de nouveau. C'est terrible, il n'y a pas pire que cela. C'est bien mieux d'aller en enfer que de venir en Gilgul sur terre. Pourquoi? Parce que l'enfer, c'est le billet d'entrée pour le paradis. Une fois que c'est la machine à laver, tu vas là-bas, on te nettoie, tu rentres au paradis tranquille. Quand tu viens ici sur terre, c'est là qu'est-ce qui va se passer. Si c'est quand l'habit est trop déchiré, on ne peut même pas le laver dans la machine à laver, on le revoit chez le tailleur. Ça va revenir sur terre. Et tu recommences tout au début. Et à la moindre erreur, boum! Ça se peut des fois, quelqu'un revient sur terre pour réparer un truc et il fait 1000 fois pire. D'accord? Ici, tous les coups sont permis. C'est très très compliqué. Pourquoi cette gravité de revenir en Gilgul pour le vol? Ah, j'ai volé la gomme de quelqu'un à l'école, j'avais 13 ans déjà, revenir en Gilgul pour une gomme, c'est quand même dommage. Alors c'est écrit comme ça. C'est écrit que l'argent, comment on dit argent en hébreu? Il y a 3 mots, Kesef, Mammon et Damim. Damim signifie quoi aussi en hébreu? Sang. Du sang. Pourquoi on appelle l'argent du sang? C'est marqué qu'Adam ou un nefesh. Le sang, c'est la nefesh. Notre âme se trouve dans notre sang. Il y a 86 millilitres de sang dans lesquels se trouve notre âme, l'âme la plus basse. D'accord? Si ces 86 millilitres de sang sortent, alors on meurt parce que l'âme nous quitte. Donc il y a un rapport entre l'âme et le sang. La Torah dit Adam ou un nefesh. Le sang, c'est l'âme. D'accord? Maintenant, c'est écrit aussi celui qui vole une prouta, c'est la valeur de 1/40e de grammes d'argent pur, d'après le taux boursier. C'est environ aujourd'hui un demi-shekel, d'accord? Celui qui vole un demi-shekel à son prochain, c'est comme s'il lui a volé son âme. C'est pour ça que l'argent est appelé damim, est appelé du sang. Parce qu'il y a un rapport entre l'argent et l'âme, lequel? Chacun de nous a son âme, et son âme ne se limite pas qu'au corps. Son âme va aussi dans tous les biens que j'ai. Mon costume appartient, il y a des parties de mon âme qui sont là-dedans. Ma gomme appartient, il y a des parties de mon âme qui sont dans la gomme. Pourquoi? Parce que tout ce que j'ai, ce sont les outils qu'Hachem m'a donnés pour faire ma mission sur Terre. Et quand je fais ma mission sur Terre, bien, alors ces étincelles, il y a des étincelles de sainteté qui sont dans ces ustensiles-là, elles font leur tikkun. Elles partent au Olam Haba, elles sont propres, elles ont fait leur job qu'elles avaient sur Terre. M'aider à faire ma mission. Maintenant, vient Tartampion, me pique ma gomme.
il y a un morceau de mon âme qui est là-bas. Attends, lui ne peut pas faire mon job, le tikkun de cette étincelle d'âme qu'il a dans lui ne peut pas le faire, c'est moi qui peux le faire, mais je ne peux plus le faire, la gomme elle n'est plus chez moi, elle est chez lui. Alors il y a une partie de mon âme là qui est bloquée et qui ne fait pas son tikkun. Il faut revenir sur terre pour faire le job qu'on devait faire avec cette gomme là. Et le type qui a volé, lui aussi doit revenir pour me le rendre. C'est terrible. Des fois Dieu a pitié, alors il dit c'est dommage que tu viennes pour une gomme, t'es un grand sadique, allez, on va faire en sorte que le type qui t'a volé, lui revient sur terre en Gilgoul, il va donner ça à ta descendance. Ça marche aussi, mais c'est pas toujours que ça marche comme ça. Quelqu'un il n'a pas volé une gomme, il a volé plus qu'une gomme, d'accord, et il n'était pas un grand sadique, Dieu le renvoie en Gilgoul. C'est terrible, c'est terrible. Ça vaut la peine que nous pardonnions à tous ceux qui nous volaient. On lui donne, c'est bon, je lui donne un cadeau, je peux donner à quelqu'un quelque chose. Quand je l'ai fait ça, l'étincelle, elle est réparée. J'ai le droit de donner ce que je veux, de mes biens à qui je veux. Quelqu'un qui m'a volé chez Mochel, j'excuse complètement. Comme ça, lui, il aura son problème avec Hachem pour réparer ça, la gomme volée, mais moi, je ne vais pas revenir pour qu'on me rende la gomme. D'accord? C'est idiot de revenir. Ça vaut la peine toujours pardonner tout ce que les gens nous font de mal. C'est marqué que on punit quelqu'un à cause de toi, alors toi, tu ne peux pas. Il y a le pargod, il y a Hachem, et il y a une sorte de pargod, comme cela, on va dire, on va appeler cela, une sorte de barrière, d'accord? Les gens peuvent rentrer derrière la barrière et être avec Hachem. Il y en a qui ne peuvent pas rentrer, ils doivent rester au-delà de la barrière. Entre autres, ceux qu'on a punis d'autres gens à cause d'eux. Toi, tu n'as rien fait, mais les gens t'ont fait du mal, tu leur en as voulu, alors on les a punis à cause de toi. On a puni les gens à cause de toi, et toi tu voulais. Si toi tu voulais rien du tout, puis Dieu a voulu les punir, c'est plus ton affaire, mais toi tu étais intéressé à ce qu'on les punisse. Alors dans ce cas-là, si on a puni à cause de toi, ou bien tu aurais pu pardonner et tu n'as pas pardonné, alors toi on ne va pas te punir comme eux, tu n'as rien fait, c'est toi qui étais le lésé. Mais néanmoins, tu ne veux pas être proche d'Hachem. Hachem veut qu'on pardonne. Donc ça vaut la peine de pardonner à tous ceux qui nous volent, ça vaut la peine aussi d'être extrêmement honnête. Comme ça on sera des sadikim que des sadiques, on aura la bracha en plus. Quand quelqu'un est droit, alors toujours ça marche mieux que si il est tordu et magouilleur. Baruch Adonai, l'olam, amen, amen.